vidéo du book haul du mois de septembre 2015 et j'ai 12 livres à vous présenter. Je vais la poser avant de tout faire tomber. J'ai énormément de livres pour les cours à vous présenter, donc je vais commencer par les livres plaisir, puis par les livres que j'ai à lire pour les cours, en vous expliquant plus ou moins pour quel cours. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et pourquoi pas vous en parler plus précisément en fait et vous expliquer dans quel contexte je les ai lus, pourquoi, à quoi ça va servir vis-à-vis de notre cours et justement en quoi on les a étudiés. Je commence tout de suite avec la partie de mes réceptions. Alors en premier, j'ai reçu Retour à Little Wing de Nicolas Butler aux éditions Point qu'ils m'ont gentiment envoyé et c'est un livre qu'ils ont envoyé à tous leurs partenaires blogueurs, donc partenaires blogueurs et booktubeurs. Et donc il me semble que ça retrace l'histoire de quatre garçons qui ont habité dans la même ville et qui vont se retrouver et leurs chemins vont se recroiser et on va plus ou moins en apprendre un peu plus sur leur vie à chacun d'entre eux. Donc je n'ai pas forcément lu la quatrième de couverture, j'ai vraiment envie de me lancer dedans sans vraiment savoir de quoi ça parle. Surtout que Cassandra du blog et de la chaîne Croque les mots en a vraiment bien parlé. Elle l'a très bien vendu sur son blog et donc je vous mettrai aussi le lien de son blog en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir sa chronique. Je pense que ça vous donnera envie. Ensuite, j'ai reçu toujours des éditions Point. Le piéton de Hollywood de Will Self, toujours donc aux éditions Point, je viens de le dire. Et donc c'est Manon qui me l'a envoyé, donc celle qui s'occupe justement des envois aux partenaires, et elle m'a mis un petit mot en me marquant envoi cadeau à lire, à offrir en attendant la Maison des Feuilles. Donc la Maison des Feuilles, c'est un livre pareil que Cassandra encore une fois a très bien vendu dans l'une de ses vidéos et j'ai eu tout de suite hyper envie en fait de le découvrir et la maison d'édition Point ils me l'ont tout de suite proposé en fait. Donc voilà, en attendant, elle m'a envoyé un petit envoi cadeau qui m'a fait hyper plaisir. Et donc voilà, le petit mot personnalisé qui fait tout son charme. Et ça me montre encore, ça vous montre à quel point j'adore la maison d'édition Point. Parce que on n'est pas juste des lecteurs comme tout le monde en fait. Ils prennent vraiment chaque personne comme une personne différente et font attention à chacun de leurs lecteurs et à chacun de leurs partenaires et donc ça me tient vraiment à cœur. Par contre, je ne peux rien vous dire sur ce livre hormis que il me semble que ça parle de 7e art, de la mort du 7e art et plus ou moins un thriller vis-à-vis de la mort du 7e art. Enfin, j'ai pas vraiment lu la quatrième de couverture parce qu'encore une fois, j'ai vraiment envie de m'y plonger sans savoir à quoi m'attendre. Avec ce livre, Manon m'a envoyé aussi l'Astragale. C'est quand même difficile à prononcer comme titre. L'Astragale de Albertine Sarrazin. Donc, si j'ai bien compris, il y a un film en fait, donc ça a été adapté au cinéma. Donc je ne connais absolument pas et en voyant le nombre de pages qu'il fait, je pense que je vais très vite le lire et que j'irai de ce fait voir également l'adaptation cinématographique et de toute façon je vous en reparlerai très bientôt. Mais encore une fois, vous en doutez, je ne peux pas vous résumer le livre. Donc je vous mettrai bien sûr en barre d'infos tous les titres, les noms d'auteurs, les maisons d'édition, afin que vous puissiez vous renseigner si l'un des livres vous intéresse et vous interpelle. J'ai ensuite reçu, moi, Benjamin V, 33 ans, l'âge du Christ et toujours pas de miracle en vue, de Laurent Moreau aux éditions La Bourdonnais. Donc j'adore cette maison d'édition, ça je pense que vous l'aurez déjà remarqué. Et quand j'ai vu ce titre, je me suis dit ça doit être un livre qui doit être assez léger, assez sympathique, en sachant aussi qu'il fait vraiment pas, il n'y a vraiment pas un grand nombre de pages. Donc encore un livre que je vais me faire le plaisir de découvrir. Je n'ai toujours pas lu la couverture, la quatrième de couverture, et je pense que je vais arrêter de vous le dire tout simplement.
Au vu du titre, je pense que ça raconte un petit peu la vie de Benjamin, hein. Ensuite, je leur ai également demandé donc, le premier tome de la saga Les Crève-Cœurs, donc, qui est vu par le point de vue du personnage d'Edith. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, c'est pas grave. Par Antonia Medeiros. Et donc, j'adore la couverture, juste admirer le travail, franchement, mais. Enfin, ouais, voilà. J'en perds les mots. Alors, il me semble que ça parle d'un cordonnier fétichiste de chaussures, quelque chose comme ça, enfin d'une famille en fait de cordonniers. Bon, je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais je sais que en vue des chroniques que j'avais pu lire sur ce livre, il avait été vraiment beaucoup aimé, la saga entière avait été adorée et les tomes étaient très attendus. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir et de m'en faire mon propre avis. Ensuite, j'ai reçu des éditions Albin Michel, ce que je sais enfin de Carrie Hope Fletcher. Je pense que ça se prononce comme ça, mais comme j'ai un accent anglais de merde, voilà. Donc je pense que vous allez voir passer, ou que vous avez déjà vu passer d'ailleurs, ce livre plusieurs fois sur la blogosphère, puisque cette jeune fille en fait est une youtubeuse anglaise et sans vous mentir, je ne la connaissais absolument pas. Donc je l'ai découvert grâce à cette réception justement. Et donc c'est un livre qui retrace apparemment un petit peu tous les tracas qu'on peut avoir quand on est adolescent, puisque sans connaître sa chaîne, mais il me semble vraiment que c'est un petit peu ce qu'elle fait déjà par vidéo. Et donc là, tout est retracé un petit peu par papier, donc de la première fois aux choses qu'elle va rencontrer. Donc c'est écrit les amis, les profs, le harcèlement, l'amour, le collège, le lycée, internet, la pression, le respect, les erreurs, les premières fois. Donc vraiment c'est à condenser de tous les problèmes, de tous les tracas, mais aussi de tous les bonheurs qui arrivent aux adolescents. Et une chose en le feuilletant, donc j'ai remarqué qu'il y avait énormément donc, d'illustrations. J'ai vraiment beaucoup de mal à parler. Euh, Comment vous montrer encore? Où est-ce qu'il y en a? Là par exemple. Donc voilà, il y a vraiment énormément d'illustrations. Et quelque chose qui m'a vraiment, que j'ai vraiment adoré, c'est quand j'ai vu cette page, donc informations utiles, avec tous des numéros de téléphone, des horaires carrément, des sites internet, sur des thèmes tels que la drogue, l'alcool, les violences scolaires, l'anorexie, la boulimie, la sexualité, le harcèlement, l'aide psychiatrique. C'est vraiment un petit aspect du livre en fait qui ne fait que 2 pages et qui pourtant m'a paru tellement intéressant et tellement, enfin voilà, c'est le petit plus en fait qui montre vraiment que le livre a un but qui est d'aider et pas, enfin son but c'est vraiment pas de se faire connaître encore plus qu'elle ne l'est déjà, parce que si c'était pour ça, je pense qu'elle n'aurait pas besoin de faire un livre, hein. Mais voilà, je sens déjà toutes les critiques qu'il va y avoir derrière ce livre et le rapport qu'il va y avoir avec le livre d'Anjo et Phoenix. Donc voilà, j'ai hâte de le lire quand même avec un certain recul, vu que j'ai quand même passé un petit peu la plupart des problèmes, on va dire, d'adolescent. Mais donc voilà, j'ai hâte de le découvrir et de vous en donner mon avis. Ensuite, le seul livre que j'ai acheté. Je vous jure, je n'ai acheté qu'un livre. Alors, je suis hyper fière de moi. En plus de ça, il s'agit d'un manga. Alors oui, c'est l'un des rares mangas que j'ai dans mon pied à lire. En sachant également qu'il m'a été longuement recommandé et que Émilie de Bulldog en a parlé il y a très peu de temps. Donc il s'agit du premier tome du manga Orange. Donc hop, voilà, et je trouve la couverture juste sublime. La tranche c'est pareil, voilà, c'est magnifique. Hein, je suis en extase devant le livre. Un objet livre magnifique. En plus de ça, j'aime beaucoup les planches à l'intérieur. C'est vrai qu'elles sont super jolies. Enfin, j'adore le trait.
Donc voilà, je pense que je vais me faire un vrai plaisir de le lire. Et donc si je me souviens bien, c'est l'histoire d'une fille qui va recevoir une lettre d'elle dans le futur pour, enfin 10 ans plus tard, je sais pas, pour lui parler de remords. Enfin voilà, je ne me souviens plus exactement, mais je sais qu'au moment où en fait j'avais lu la quatrième de couverture, j'avais totalement été bluffée par le résumé et j'avais eu tout de suite envie de le lire. Donc au final c'est pas plus mal que je ne m'en souvienne plus parce que je vais foncer dedans tête baissée et je pense que je l'aimerais encore plus. Donc je vais maintenant passer aux lectures pour mes cours. Donc je crois même que je vais carrément me faire une palle de livres spécialement pour les cours parce que vu le nombre de livres que j'ai à lire, ça devient vraiment impressionnant, hein. Mais voilà, donc je vais vous les présenter et vous expliquer plus ou moins dans quel cours ça va me servir. Et enfin voilà, vous laisser une petite explication brève parce que je ne sais pas forcément de quoi ça parle. Et je me vois très mal vous faire une chronique en fait pour les livres qui ne sont pas de mon époque. Ça c'est quelque chose qui me semble totalement impossible, en tout cas pour ma part. Donc si vous voulez de plus amples informations, je vous conseille d'aller vous renseigner sur le livre, d'aller voir les résumés sur internet. Si jamais vous voulez que je vous parle de ce livre dans le contexte de mes cours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en ferai part avec. Alors, je commence avec des livres que j'ai donc pour un cours de littérature comparée sur le récit picaresque. Donc, je dois lire La vie de Lazario de Tormes, que j'ai déjà lu en fait et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, l'histoire de Gil Blas de Santillane de Le Sage, que je suis en train de lire. Je suis près à ce niveau-là. Voilà. Donc que je suis en train de lire et que j'aime beaucoup aussi. Et le dernier livre, il s'agit de Mosslanders de Defoe, donc de Daniel Defoe, que je dois lire également pour plusieurs semaines et que j'espère que ça sera dans le même. Normalement c'est dans le même type en fait, mais que ça sera vraiment dans la même lignée que les 2 premiers livres parce que pour l'instant c'est un genre en fait que j'apprécie beaucoup. Donc pour mon cours de littérature jeunesse, j'ai à lire Voyage au centre de la Terre de Jules Verne aux éditions Pocket. Ainsi que, là je pense que tout le monde va tomber des nues, oui j'étudie Hunger Games, le tome 1 de Susan Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Donc oui j'étudie Hunger Games, puisque on est centré plus sur ce qui est dystopie en fait pour ce cours. Et donc on va un petit peu voir la littérature jeunesse au fil des années et donc jusqu'à aujourd'hui avec Hunger Games. Voilà, ce book haul est à présent terminé. Enfin, heureusement, hein, quand même, parce que 12 livres, heureusement, la moitié sont des livres pour les cours. Mais voilà, c'est quand même assez conséquent puisque j'ai 7 livres qui rentrent dans ma palle. Heureusement, ce sont des petits livres. Mais voilà. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement une vidéo blabla sur YouTube et moi pour vous parler un peu plus de la chaîne. Et donc, je vous dis à très bientôt. Book haul, du book haul.